Familia! On espère que vous allez bien et bienvenue pour ce gros avant-match. Le Barça passe en finale mardi ou est éliminé de la Ligue des Champions. Ça sera que ces deux issues possibles. Oui, tout à fait. Gros match. Gros match, comme on vous l'avait dit lors du premier avant-match du match aller. Évidemment, cet avant-match-là sera un peu plus fourni puisqu'on a vu cette équipe de l'Inter jouer contre nous. Donc on a les armes pour voir comment à peu près ils vont jouer. Il y a plusieurs choses évidemment à faire attention contre cet Inter. Mais attention, le Barça est en forme, le Barça est en confiance et le Barça va vouloir tout déchirer pour aller chercher cette finale. C'est parti pour cet avant-match. Alors papa, cet avant-match, il y a pas mal de choses à dire et notamment on va déjà revenir un peu sur ce week-end puisque les deux équipes ont joué dans leur championnat respectif. D'un côté le FC Barcelone qui a mis une équipe complètement remaniée en première mi-temps contre Valladolid. Ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné puisque tu prends un but. Derrière, une seconde mi-temps avec un peu plus de titulaires, ça a plutôt déroulé. Et de l'autre côté, il y a une équipe de l'Inter qui, eux, pareil, ont gagné 1-0 leur petit match tranquillou. Voilà. Un but sur pénalty, après ils ont géré leur match. Mais pour le coup, eux, avec pratiquement un 11 de remplaçants. Donc il n'y avait presque pas de titulaires contre nous. Donc ce qui peut aussi leur jouer en leur faveur du côté positif, ouais. Évidemment, puisque du coup, ils auront des joueurs un peu plus reposés que nous. Nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu reposer quand même Pedri, puisque c'est vrai que nous, on était un peu, pas déçus, mais on était un peu étonnés de le voir titulaire, souviens-toi. Mais en fait, Anti-Flick, en conférence de presse, a dit que c'était totalement prévu que Pedri joue 45 minutes et De Jong les 45 autres. Donc tout est géré apparemment, donc ça c'est cool. Et donc voilà, deux équipes qui ont du coup gagné leur match ce week-end, deux équipes qui se sont livrées un combat exceptionnel mercredi dernier, souviens-toi, match 3-3, des très beaux buts, de l'intensité, du spectacle, du stress, enfin tout ce qu'on aime. Exactement, pas tout. Et voilà. Notre physionomie du match, à nous deux, elle est à peu près pareille, puisqu'on va d'ores et déjà donner notre pronostic. On a le même, mais à un but près. Moi, je vois 1-0 du Barça, petite victoire. Vraiment, je pense dans la douleur avec, pour le coup, une grosse prouesse défensive. D'accord, mais écoute, moi, je vois un 2-1 en faveur du Barça, bien entendu. Parce que je pense qu'on va prendre un but. Je serais étonné du contraire. Donc, on va prendre un but, mais on va gagner cette demi-finale avec un but d'écart. Un petit but d'écart pour moi. Voilà, donc voilà, c'est juste que toi tu vois juste un but, je pense qu'on prend un but, pas moi. Donc on verra bien évidemment ce qui se passera. Du côté de l'Inter, ce qui est à noter, c'est que Lautaro Martinez est blessé. Apparemment, il sera bien là. On ne se réjouit pas de la blessure d'un joueur, ça reste un être humain. Mais du côté sportif, évidemment, ça nous arrange quand même pour cette rencontre. De notre côté, par contre, on a eu Araujo qui a ressenti des gènes, on a eu Gavi qui a ressenti des gènes, on a Koundé en moins, on a Lewandowski qui reviendra de blessure et Baldé. Au moment où on fait cette vidéo, les gars, nous sommes dimanche, donc à 2 jours du match. Les infos qu'on a par rapport à Lewandowski et Baldé, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'être là mardi, puisqu'ils vont être testés justement aujourd'hui, ce dimanche, pour savoir si oui ou non ils seront aptes à jouer. Donc, je ne sais pas du tout s'ils pourront être là. À tous les coups, on va nous dire qu'en fait, c'est trop juste et qu'on ne va pas prendre de risques. Donc, autant partir du principe qu'ils ne joueront pas de toute manière titulaires. Mais donc voilà, il y a des manquements des deux côtés. La chose qui joue en la faveur de l'Inter aussi, c'est qu'ils jouent évidemment chez eux avec une ambiance de fou. L'Italie, on le sait, hein, c'est assez dur d'aller gagner là-bas. Mais d'un autre côté, papa, on est très fort quand on joue à l'extérieur. J'ai l'impression que ça nous donne une motivation supplémentaire, une énergie, une force supplémentaire. Ouais. Voilà. Donc moi, le fait qu'on joue en Italie, ça ne me pose pas de problème particulier. Franchement, moi non plus. On a vu beaucoup de personnes dire « Oh là là, attention ». Honnêtement, c'est vrai que c'est pas le facteur qui me fait le plus peur, honnêtement. Non. Tu vois, je te parlerai plus par contre des coups de pied arrêtés, vu qu'on en a mangé 3, enfin on en a mangé 2 contre l'Inter. On a failli, on a vu en manger contre Valladolid encore une fois. On en a mangé contre le Real Betis, contre Dortmund. C'est pas possible. Il faut qu'on trouve un moyen de stopper tout ça parce que les Interistes, pour moi, ils vont arriver dans quelle optique? Dans la même optique qu'au match aller, c'est-à-dire défendre, prendre les 3 coups de pied arrêtés qu'ils auront dans le match et les mettre. Voilà. Et je pense que l'efficacité sera véritable pour eux, donc il faudra faire attention à ça. Mais comme tu l'as dit, à l'extérieur, nous sommes bouillants. Un peu à l'instar du PSG de ces dernières années où quand en Paris on leur dit
ouais, mais Paris à Liverpool, ça va Ouais, être ouais, injouable. Au j'entends final, ce discours plein de fois, moi. Ouais. voilà, donc honnêtement, oui, ça va être chaud, c'est sûr, comme ça l'a été à Benfica, comme ça l'a été à Dortmund, puisque c'est vrai que, bon, si on va dans ce côté-là, contre Benfica, on gagne chez eux à la dernière minute grâce à Rafinha. Contre Dortmund, on se fait exploser, parce qu'évidemment, on avait 4 buts d'avance, mais bon, on se fait dominer tout le match. Donc on peut se laisser surprendre de se dire, ouais, donc là, l'Inter, à mon avis, mais moi, je pense pas. Non, Je parce pense que c'est que pas la même configuration déjà. On n'arrive pas avec des une buts extrême d'avance. confiance. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une demi-finale. Donc, il n'y aura pas voilà, il y aura pas de match retour ou quoi que ce soit. Donc, ça passe ou ça casse. Je pense qu'on en est tous Exactement. conscients. Exactement, et puis papa, ben, Lamine Yamal, lui, est en totale confiance, hein. Ouais. Évidemment, il sort d'une masterclass contre l'Inter, il est rentré que 45 minutes contre Valladolid. Il y a eu au moins 800 edits sur lui déjà, sur Ouais, ses ouais. roulettes, Incroyable. etc. Enfin, il est juste trop fort. Donc lui, évidemment, il va arriver en confiance. Attention de ne pas avoir l'excès de confiance. On sait que des fois, Yamal, même sur des gros matchs, il peut avoir ce truc de, allez, je vais dribbler 8 joueurs d'un coup. Attention, il faut Ouais. rester à faire ce qu'on sait faire et jouer avec les autres. On a Ferran Torres qui est en forme, on a Pedri qui est en forme, on a De Jong qui est en forme, notre défense, ça va à peu près. Donc, donc voilà. Pour cet avant-match-là, les gars, on a décidé de rajouter une petite chose par rapport aux autres avant-matchs. C'est que je t'ai demandé toi aussi de réfléchir à ton équipe type. Alors, évidemment, je sais ce que tu as mis, mais par contre, on ne s'est pas concerté avant. C'est-à-dire que moi, j'ai mon équipe type dans ma tête. Toi, tu as fait aussi ton équipe type. Comme ça, on va pouvoir voir si ça se rejoint. Et on verra aussi avec vous ce que vous en pensez. Tu commences ou je commence? Je commence. Allez, vas-y, on t'écoute. Eh bien, écoute, au gardien, bon, pas trop le choix, ça sera Chesney, mais bon, moi, j'adore ce gardien, je trouve qu'il fait un excellent boulot. En défense, Gérard Martin. Défenseur gauche. Oui, je pense Ouais. qu'il va le mettre. Je vais mettre Koubarsi, Araujo et Inigo Martinez. Ok. Ensuite, en milieu, je vais mettre De Jong, je vais mettre Gavi et je vais mettre également Pedri, Pedri. forcément. Et en Et ton attaquant, trio. le voici, ça sera Lamine Yamal, Ferran Torres et notre cher Rafinha. Ok, bah écoute, c'est vraiment pas mal. Merci. Alors du coup, pour la défense, tu mettrais qui, pardon, en défenseur droit? Araujo, du coup? Oui, Tu mettrais Araujo défenseur droit, Ouais, ouais. Koubarsi, Nigo Martinez centraux et Gérard Martin, ouais. Mister MVP À gauche. à gauche. tout à fait. Ok. Bah écoute, pour ma part, c'est un peu différent. Ah bon? Chesney au gardien, évidemment, puisque Ter Stegen ne peut pas être enregistré en Ligue des Champions, même si c'était le cas, j'osais espérer quand même que ce ne serait pas lui titulaire. Donc Chesney sera bien au cage de notre équipe. Je suis obligé, évidemment, de mettre Koubarsi et Inigo Martinez. Bien entendu. Mais Inigo Martinez, je le mets à gauche, moi, Ah, défenseur gauche. Je mets une défense centrale Koubarsi, Christensen. Ah oui, c'est vrai que Je j'ai pas sais, pensé. ouais, Je mais m'excuse. attention, parce qu'ils n'ont jamais joué ensemble les deux. Donc ça peut être très risqué aussi de les mettre Ouais. alors qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Mais moi, je tente cette carte-là. Et du côté de la défense du latéral droit, eh ben moi, je tente un autre gros coup. Je mets Hector Fort dans un gros match, dans une demi-retour. Évidemment, je pense pas que ça va être le cas, hein, parce que c'est un trop gros match. Mais moi, je le mets. Totale confiance en lui. Et justement, ses qualités de contre-attaquant avec Lamine Yamal, ça peut faire très très mal. Tout à fait. Au niveau du milieu de terrain, eh ben, écoute, évidemment, tu es obligé de garder Pedri et De Jong. Ils sont beaucoup trop forts, beaucoup trop complémentaires. Et les deux, ça marche très très bien. Toi, tu as mis Gavi, j'aime bien le choix. Ouais, j'ai mis Franchement, de Gavi. mettre une agressivité comme ça. Il en Et faut. il est très très bon, Il en faut. Gavi. Mais moi, quand même, j'ai ma préférence pour Fermin Lopez, en qui j'ai une totale confiance. Olmo, étant donné qu'il choisit un peu ses matchs et que c'est irrégulier, je préfère Fermin Lopez. Voilà pour mon milieu. Et mon attaque, bon, bah là, hein, je vais pas faire. À la demi-mesure, comme on dit. Voilà, évidemment, Lamine Yamal, notre star à droite. Rafinha à gauche, en plus, il a mis son petit but. Et comme on avait parlé, toi, tu penses que ça peut vraiment le remettre en Je confiance? pense que ça l'a remis en confiance. Ouais. Évidemment, Ferran Torres, en qui on a totale confiance, puisqu'il enchaîne les buts. Et que, encore une fois, c'est pas le match où il mettra un triplé. Mais pareil, il peut toujours te mettre soit le but de l'égalisation, Oh, soit le but de. Voilà, totale confiance en lui. En tout cas, voilà pour nos deux équipes combinées. On attend évidemment de savoir les vôtres. En tout cas, nous, dans tous les cas, on vous retrouve forcément pour le débrief de l'Inter qui sortira mercredi comme d'habitude. Soit on sera content, soit on sera déçu forcément
En tout cas, on a totale confiance en notre équipe. On a mission, On a mission. comme on dit. Ouais. Et voilà, on espère aller chercher cette finale. Et en attendant, Visca Barça!